magique. Bonjour, bonsoir. C'est cela. Le chiffre 9 est un nombre magique. Il apparaît et disparaît à sa guise. Multipliez-le comme vous voulez par n'importe quelle série de chiffres. Et vous n'obtiendrez toujours au final qu'un seul chiffre 9. Additionnez-le à n'importe quelle série de chiffres et tout disparaît pour ne laisser au final qu'un seul chiffre 9. Le 9 est tellement mythique et magique qu'on le retrouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament, dans les livres bibliques. Le mot apocalypse, par exemple. Pour tout le monde, cela signifie catastrophe. Et pourtant, ce mot est tiré de l'ancien grec et signifie simplement révélation. Donc souvent, les plus grandes choses ont des aspects de petitesse. Pourquoi dans l'évangile de Jean 13, 18, il dit ceci. Ici est la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et ce nombre est de 666. Fin de citation. On sait tous que 666 représente Satan, le diable. Moi, je m'étonne que la Bible nous invite à calculer ce nombre. Est-ce pour trouver le fameux 9? 3 fois 6, 18. 1 et 8 fois 9. Un autre verset dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 21, verset 17. Puis il mesura la muraille qui fut de 144 coudées, de la mesure du personnage et celle de l'ange. Fin de citation. Est-ce aussi pour retrouver le même chiffre 9? 144 est égal à 9. Voyons un autre verset encore, et toujours dans l'évangile de Saint Jean, 21.6. Jésus dit à Pierre, Pierre le pêcheur, jette ton filet du côté droit de la nacelle et tu ramèneras du poisson. Pierre jeta son filet et le ramena plein de 153 poissons. Encore le chiffre 9. Est-ce que Jésus voulait attirer notre attention sur ce chiffre en particulier? Je ne saurais le dire. Que celui qui a une idée sur la question, là, le débat est ouvert. Autre chose, si vous additionnez les chiffres de 1 à 9, vous trouverez 45. Donc encore un 9 et pas celui de la poule. Ciao.